nous voyons qu'il est vraiment épris de la gouvernance. Il est épris de voir le pays décoré en matière de gouvernance. Mais nous ne voyons pas exactement les actions concrètes qui sont menées pour que cette gouvernance qu'il aspire soit une réalité. C'est vrai, nous voyons qu'il essaie de dénoncer vraiment. Et nous voyons avec la sincérité du cœur qu'il utilise pour parler. Mais au niveau de l'ORICOM, nous voulons au-delà de ça. Vous savez, ce dossier qui concerne la construction du barrage hydroélectrique de Manda, c'est un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un dossier qui date de très longtemps. Par ailleurs, c'est pas le seul. Souvenez-vous, dans la même province de Bubanza, exactement à la rivière Kajeke, où le président de la République a visité le 3 juin 2021. Donc, il y a trois sociétés qui étaient en train de construire qui étaient en train de construire un barrage hydro-agricole d'irrigation. Ce barrage a été détruit euh, sans que les travaux soient réceptionnés. Mais le gouvernement avait déjà perdu plus de 13 milliards. Euh, Alors, pour l'ORICOM, les informations à notre disposition est que ces sociétés, les trois sociétés qui se trouvaient dans ce dossier, sont là. Il n'y a vraiment eu aucune poursuite. C'est vrai, le président de la République avait mis en place une commission d'experts qui devait enquêter sur, sur cette affaire. Nous attendons toujours la suite de cela. Mais, comme vous le savez, ce dossier rappelle l'ICOM à d'autres dossiers qu'on avait traités. Et que la finalité de ce dossier a été le classement sans suite. Je vous rappelle le dossier Falcon 50. Vous vous souvenez qu'il y a eu des audits internationaux sur cette affaire. Mais il y a eu même le, le, le Parlement, l'Assemblée nationale a mis en place même une commission pour enquêter. Il y a eu un rapport de plus de 700 pages. L'ORICOM dispose de ce rapport. Et nous avons entendu par après, au moment de l'aboutissement de ce dossier, les parlementaires étaient en train d'appeler le gouvernement à venir s'expliquer. Mais ce qui a été fait est que le procureur général de la République de l'époque a décidé de se saisir du dossier. Et vous connaissez la suite. Le dossier a été classé sans suite jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans. Donc, de 2007 à ce jour, le dossier a été classé sans suite, alors que plus de 5 milliards plus de 5 millions de dollars, donc plus de 10 milliards de francs ont été volés par des personnes bien connues. Les personnes qui étaient impliquées dans ce dossier, ils sont toujours là, ils n'ont eu aucun problème. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, souvenez-vous du dossier Interpétrole où l'ex-gouverneur de la BRB, Isaac, et ex-ministre des Finances, Madame Sinanwa Denise, souvenez-vous ce qui s'est passé sur cette affaire. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Et quelle a été la suite? Le dossier, donc les services publics dont le procureur général de la République s'était saisi du dossier. Et par après, le dossier a été classé sans suite. C'était toujours en 2007. Et voilà comment les choses marchent. En dernier lieu, juste à titre d'illustration, souvenez-vous de l'avion qui a été acheté en 2014. Le porte-parole du président, donc du nom de Hatungimana Leonidas,
Vous vous souvenez qu'il a animé une conférence de presse en 2014, mais aussi le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, ils avaient informé l'opinion nationale et internationale comme quoi l'avion qui a été acheté devait atterrir sur le territoire burundais. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'avion n'a jamais atterri sur le territoire burundais. On se pose la question alors, est-ce que vraiment la force de ces personnes corrompues arrive jusqu'à quel niveau? C'est pour cette raison que pour Oricom, certes, il y a des discours alléchants, il y a des discours vraiment que nous apprécions, mais ces discours doivent être accompagnés obligatoirement par des actions concrètes. Pour ce faire alors, pour ce faire, nous demandons en premier lieu qu'il y ait des mesures provisoires, suspensives. Il faut que ces mesures soient prises dans les meilleurs délais. Premièrement, il faut que toutes les sociétés qui ont trempé de près ou de loin dans ces marchés publics, à commencer par ce marché de 54 milliards, donc de plus de 54 milliards, soient suspendus dans tous les marchés publics du Burundi. En principe, l'autorité de régulation des marchés publics, si elle constate qu'une société ne fait pas ce qu'il doit faire, elle est dans une obligation de suspendre une société pendant plus de 5 ans. C'est vraiment fort, mais l'autorité de régulation des marchés publics ne fait rien. La deuxième décision provisoire que le gouvernement devait faire, c'est de suspendre tous les cadres de l'État qui ont trempé de près ou de loin dans ces marchés. La troisième décision, c'est la mise en place d'un registre national public où on va trouver tous les membres fondateurs des sociétés publiques. C'est à ce niveau qu'on va voir ceux qui sont dans ces marchés. Parce que nous savons que, certes, il y a d'abord des étrangers, surtout dans ce dossier, ce sont des Chinois, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, pour nous, il faut que ces individus soient connus par tout le monde. Les sociétés de Burundi, nous savons que si ce n'est pas eux, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les membres de famille. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la transparence dans ce registre national une fois mis en place.